Une solution qui va faciliter la vie des femmes qui sont en traitement d'infertilité. IMA, c'est le sujet d'Israël demain sur Studio Qualité aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir ce matin Béatrice Chemlin. Béatrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à notre studio pour parler de cette solution IMA. C'est le nom de cette solution. On va voir que c'est un rapport, bien entendu, avec ce que vous faites et ce que cette solution propose. Mais pour commencer, Béatrice, quelques mots sur votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël ? Ça fait bientôt 4 ans, là, au mois d'août, ça fera 4 ans. Et rapidement, ce que vous avez fait ? Très rapidement, on est arrivé. J'avais continué d'abord à travailler à distance avec mon ancienne boîte. Ouais. Et puis, c'était un petit peu compliqué parce qu'à l'époque, personne n'était en Zoom. Il n'y a que moi qui étais en Skype. Donc, j'en ai eu un peu marre. Et puis, voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. Et j'ai fait un MBA à EDC. Une reconversion ? Pas une reconversion parce que mon domaine, c'est la santé. Voilà, j'ai toujours travaillé dans le monde de la santé, le marketing de la santé, le business de la santé. Donc, ce MBA, c'est Innovation Healthcare, donc c'est l'innovation dans la santé. Donc, c'était pile poil dans mon domaine. D'accord. C'était une continuité, un changement dans une continuité, je ne sais pas comment il faut le dire. Et c'était extraordinaire. Parce que en plus, il se trouve que c'était pendant l'année du Corona, et il se trouve qu'on avait donc le professeur Jim Leishman, qui est le numéro 2 de Shiba, le professeur Kreis, qui est le CEO de Shiba, qui nous donnait des cours et des grosses pointures, quoi. Voilà, et en pleine crise du Corona, qui nous expliquait en live comment il gérait la crise, et c'était assez extraordinaire et passionnant. Alors, pendant ces études que vous faites à RCA, vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des amis, et ensemble, vous avez une idée. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai rencontré Nadia, qui est médecin en fertilité, expert. Je l'avais rencontrée, en fait, à l'Ulpan Refoui. Avant, on était devenues déjà copines et on avait décidé de faire le MBA ensemble. Et durant ce MBA, eh bien, voilà, il y a une idée qui a surgi, notamment de l'expertise de Nadia, qui est médecin en fertilité, mais également qui a été patiente en fertilité et qui a vécu ça et qui sait combien c'est difficile et compliqué. Alors, on va poser le problème. On parle de femmes qui ont besoin de faire des PMA, c'est ça, procréation médicale assistée, IVF en anglais. Donc, quand même un processus assez compliqué, assez lourd pour ces femmes. Un processus assez lourd, mais dans tous les niveaux, émotionnellement, physiquement, psychiquement, etc. Et qui démarre par ce qu'on appelle la stimulation ovarienne. Il faut très simplement stimuler les ovaires pour qu'ils produisent plus d'ovocytes. Et ensuite, on va récupérer ces ovocytes à l'extérieur et on va faire ce qui s'appelle la fécondation in vitro. Alors, comment ça se passe, aujourd'hui, jusqu'à présent, aujourd'hui encore, comment ça se passe, ce processus? Comment il se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, pendant la stimulation ovarienne, pour que cette stimulation ovarienne ait lieu, la femme s'injecte des hormones tous les jours pour stimuler justement les ovaires pour qu'ils produisent plus de follicules que la normale. Et puis, une fois que cette stimulation est terminée, le médecin va faire ce qu'on appelle le pick-up et il va récupérer les ovocytes. Voilà. Et donc, la femme s'injecte tous les jours des hormones, mais le médecin doit surveiller cette croissance parce qu'elle s'injecte des hormones. Il faut être sûr que les ovaires sont bien stimulés, que les follicules grandissent, qu'il y en a un nombre important, etc., qu'ils ont la bonne taille, qu'ils ne sont pas trop stimulés ou pas assez. Et donc, le traitement hormonal peut C'est très pointu. Voilà, c'est très subtil. Il faut que le traitement hormonal soit vraiment le bon. Et le médecin, il suit la croissance de ces follicules et il peut, de temps en temps, modifier un petit peu le traitement pendant cette stimulation en disant à la femme, baisser un peu ce dosage-là ou augmenter un peu ça, Donc, il y a etc. un suivi très précis du médecin traitant. Alors, les femmes sont obligées, pour faire ces vérifications, d'aller à l'hôpital chaque jour, donc, en fait, ou tous les 2-3 jours. Voilà, pour faire ce suivi, le médecin, il a besoin que la femme fasse des scans intravaginaux, parce que grâce au scan intravaginal, il va voir très clairement les ovaires, les follicules, etc. Il va pouvoir se rendre compte si tout se passe bien. Voilà. Et donc, pour faire des scans intravaginaux, aujourd'hui, il faut aller à la clinique. Et donc, il faut y aller tous les 2-3 jours. Pour faire ces scans intravaginaux, il faut y aller le matin tôt, parce qu'il faut que le médecin puisse faire ça le matin tôt. C'est très douloureux déjà pour une femme. Elle va se retrouver dans une salle où il y a d'autres femmes qui sont enceintes à côté, alors qu'elle, ça fait 2 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant. Donc, c'est très, très difficile. Il faut qu'après, le médecin traitant reçove les réponses, qu'il réponde. Exactement, il faut qu'elle se déshabille avec un technicien qui va faire le scan intravaginal tous les matins, c'est pas forcément facile. Et puis après, le médecin doit recevoir l'image, la regarder et renvoyer à la femme une information dans la
journée, il l'a fait appeler par quelqu'un, une nurse ou une infirmière qui va lui dire « Ah voilà, c'est bon, tout va bien, le traitement, il n'y a rien à changer, ou au contraire, il faut changer quelque chose, etc. » Alors, qu'est-ce que vous proposez, ce processus donc, qui s'appelle IMA, donc c'est pas un hasard que vous avez appelé IMA, cette start-up, hein, c'est le but en fait de ce processus. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Quelle est la solution que vous proposez? Alors, très simplement, on propose de permettre aux femmes de faire ces scans intravaginaux de la maison. Donc, c'est-à-dire que plutôt que cette surveillance soit faite en allant tous les 3 jours à la clinique, la femme, elle peut faire ça de chez elle. Donc l'idée, elle est très simple en fait. Alors comment ça se concrétise? En fait, elle a un device, donc un petit objet qu'elle va s'introduire dans le vagin toute seule, qui est très simple, très facile à utiliser, qui va très rapidement prendre l'image dont le médecin a besoin dans le vagin. Et puis très simplement, cette image, elle est envoyée dans le cloud. Le médecin reçoit l'image. Il la reçoit et il reçoit pas seulement l'image, mais il reçoit aussi un rapport qui lui donne les informations clés dont il a besoin pour suivre ce monitoring. Donc il gagne du temps, bien entendu. Donc il gagne du temps. Donc en termes d'organisation, même pour lui, c'est beaucoup plus simple parce que c'est pas obligé que ce soit le matin. Il peut le regarder quand il veut. Donc ça simplifie aussi la vie du médecin et des cliniques. Et donc le médecin reçoit, lit l'analyse très rapidement et il renvoie à la femme par une application. Donc, ce n'est pas faire rappeler par quelqu'un, etc. L'idée, c'est de proposer une solution complète. Donc, la femme va recevoir par l'application un message du médecin, très simple, lui disant « c'est bon, tout va bien » ou « il faut modifier un petit peu le traitement, etc. » Et elle peut échanger avec lui. Donc, il y a aussi une communication aussi qui va s'instaurer entre les deux de manière beaucoup plus suivie pendant cette période. Et donc, ça permet à tout le monde de rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus... Donc, ça facilite vraiment ce processus. Comment est née cette idée quand même? L'idée, elle est venue du besoin. C'est-à-dire que voilà, c'est fou de se dire qu'encore aujourd'hui, on doit aller tous les 3 jours pour faire des scans intravaginaux pendant une période de 15 jours. Et voilà, en termes de déplacement, en termes de trucs, c'est Alors, énorme. Vous êtes une équipe de 4 personnes, tous des francophones? Alors, on est tous francophones, il y en a qui sont plus ou moins, donc on est 4. Il y en a qui sont depuis très très longtemps en Israël et puis il y en a qui sont plus récemment en Israël. Alors, où vous en êtes? Alors, où on en est? Donc, en fait, on a construit, j'allais dire, techniquement, toute l'architecture. On a travaillé sur l'ensemble de tous les challenges techniques. Donc, on sait exactement où est-ce qu'on va. Et on a besoin aujourd'hui, maintenant, on a un business plan, on a des plans clairs. Et donc, maintenant, on va être en fundraising pour lever de l'argent pour démarrer cette aventure. D'accord. Voilà, c'est de la medtech, c'est du digital health. Vous êtes en contact déjà avec des institutions, des fonds d'investissement qui s'intéressent à votre projet? Alors, c'est le début. On va aller également à Dubaï dans quelques temps et on va commencer à rencontrer des investisseurs, des fonds d'investissement, notamment dans la Femtech, pour nous aider à lancer ce projet dont toutes les femmes ont besoin, je dirais, parce que c'est vraiment quelque chose de C'est un marché important. Vous avez fait, bien entendu, je suppose, des études. C'est un marché... bien entendu énorme, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Exactement, bien sûr. C'est un marché mondial. Évidemment qu'on va aller en Israël, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, il y a un énorme marché, puisqu'il y a énormément de FIV. C'est le pays où il y a quasiment le plus de FIV au nombre de femmes dans le monde, parce que en Israël, les FIV sont prises en charge quasiment complètement. C'est pas le cas partout d'ailleurs. Mais bien sûr, les gros marchés, c'est aux États-Unis, c'est également au Japon, en Europe. Voilà, c'est vraiment un marché mondial. Donc, j'allais dire, c'est un marché de niche parce que c'est spécifiquement dans la FIV, mais c'est un marché très important. Et je suppose aussi qu'après ce processus sera au point, il faut obtenir des autorisations des institutions. Tout à fait, puisque on est dans la medtech, donc on va avoir besoin de FDA clearance et de CE et d'autorisation. Et donc, dans l'équipe, justement, une des 4 personnes, c'est Elisabeth. Et Elisabeth, elle est experte en clinical trials, pardon, je ne sais plus dire en français, en régulation. Et donc, elle sait exactement nous driver pour qu'on puisse construire ces dossiers. Effectivement, ces dossiers se construisent depuis le début. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à avoir en tête. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ces personnes, pour ces femmes qui doivent donc faire ces PMA. C'est ce processus qui est très lourd, qui est très difficile déjà, comme vous l'avez dit, émotionnellement, bien entendu, mais aussi physiquement. Est-ce qu'on a une date, plus ou moins, quand ça sera sur le marché ?
Alors, on espère être C'est un peu difficile de le dire maintenant. Mais... dès l'instant où on sait, enfin, je veux dire, c'est dans 2 ans et demi, 3 ans maximum, à partir du moment où on lance le design de l'objet, on a le produit sur le marché. Et IMA, bien sûr, le mot IMA, ça IMA, bien sûr, c'est parce que maman en hébreu, voilà, c'est... Très bien. Bien. Merci beaucoup, Béatrice Chemla. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Et venez nous en parler dès que c'est sur le marché. Avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, Cathy, c'est à toi.